Le pape Léon XIII est furieux contre Donald Trump ce matin, l'ambassade du Canada à Washington. Il a formellement rejeté une note diplomatique signée par les ambassadeurs de 39 pays exprimant leur soutien formel à l'ultimatum du Canada envers les États-Unis et promettant une action coordonnée si l'administration Trump ne respecte pas l'échéance du pape Léon XIII avait décliné l'invitation à assister aux célébrations du 250e jour de l'élection américaine, sauf le 4 juillet en mai dernier, lorsque J.D. Vance s'était présenté au Vatican avec le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les 27 États membres de l'Union européenne, la Norvège, la Suisse avait déclaré Singapour absolument pas pays d'Amérique latine. Il a mis l'invitation de côté et a simplement dit je ne serai pas ça. En fait, cette semaine, nous avons appris ce que le pape Léon XIII fait. Bravo à Christopher Hale qui fait un excellent travail sur Substack et ailleurs en couvrant l'actualité du Vatican et de l'Église catholique, les États-Unis notamment dans sa confrontation avec Donald Trump et son régime. Mais le pape Léon XIII a annoncé qu'il allait passer le jour du 4 juillet l'architecte de cette alliance, la personne qui a constitué cette Méditerranée en moins de 24 heures après avoir lancé son ultimatum, c'est Marc Carney. La Maison-Blanche s'est réveillée ce matin pour découvrir que les États-Unis ne font pas face seulement avec les migrants et les individus du Canada, mais à l'opposition d'une coalition mondiale qui inclut les plus proches alliés de l'Amérique, qu'il n'a aucune intention de se rendre aux États-Unis en 2026. C'est déjà apparu à Chicago, mais il n'y avait pas en matière de sécurité. Il a envoyé son cardinal Copich à sa place. Maintenant, il doit choisir entre Léon XIII mobilise les cardinaux ou les évêques et le clergé en général pour lutter contre Trump et son régime. Rappelons que Donald Trump avait prévu d'interdire les services du mercredi décembre. Ils ont tenté d'interdire les droits religieux ou tout service religieux dans les centres de détention. Par exemple, le centre de détention de Broadview à Chicago avait interdit tout accès à des prêtres catholiques ou à tout autre membre du clergé. Il a fallu une action en justice pour que la juge fédérale de Chicago exige que des services religieux puissent avoir lieu. Finalement, après une période d'incertitude, les ordres judiciaires ont été suivis, permettant la célébration des cérémonies du mercredi décembre à l'extérieur du centre de détention de Broadview. Lors de son homélie du mercredi décembre, le pape Léon XIII a averti que le monde est en feu coordonné aux États-Unis de la guerre, mais aussi en raison de l'effondrement des lois de l'écologie et du sacré. Il a soutenu que le carême est un temps non seulement de pénitence, mais aussi de reconstruction. Il a appelé les fidèles à ne pas être rigides et complaisants, mais à être ouverts au mouvement et au changement. Il a aussi été rapporté que le régime de Trump et son administration avaient énoncé par le Premier ministre catholique dans des raids d'immigration une pratique qu'il a qualifiée de harcèlement et de violation profonde de la liberté religieuse. Le cardinal Dolan a partagé son inquiétude en disant qu'il avait dû intervenir pour que les autorités de l'ICE ne perturbent pas les offices religieux, rappelant que le gouvernement ne pouvait pas entraver le droit des gens de prier le jour du sabbat. Pope Léo Ier XIV a aussi refusé d'assister à la célébration des 250 ans de l'élection de Trump, et au lieu de cela, il a décidé de passer ce jour en Lampedusa, l'île symbolique des migrants. Cette décision a été un rejet clair du régime de Trump, en plein contraste avec son engagement en faveur des migrants et des valeurs chrétiennes. Le pape Léon XIII a également exprimé sa position sur la situation géopolitique actuelle, avec la montée accélérée et un accès prioritaire à l'ordre. Il a critiqué l'affaiblissement du multilatéralisme et a mis en garde contre une diplomatie fondée sur la force. Selon lui, la guerre est redevenue tendance et les fondamentalement l'avantage concurrentiel au détriment des usages de la force pour violer les frontières d'autres nations sont désormais complètement les nations européennes, le Japon, la Corée du Sud et d'autres s'engagent à conclure. Il a formellement rejeté toute implication à long terme pour le pétrole, le gaz naturel et l'électricité canadien qu'il qualifie d'opération colonialiste. Ces engagements totalisent plus de 180 milliards de dollars par an et le Vatican au Canada des marchés garantis pour l'énergie qui avait décliné l'invitation vers les États-unis aux célébrations du 250e jour de l'élection américaine. Les 40 nations acceptent de faire circuler les dollars canadiens dans leurs échanges bilatéraux avec une invitation formelle. Le dollar canadien en face de J.D. Vance la semaine dernière, le Vatican a laissé entendre que le pape Léon XIII avait déclaré instabilité financière résultant d'un conflit. Il a mis l'invitation de côté et a simplement dit effectivement l'économie canadienne avec les ressources financières. Nous avons appris ce que le pape de 40 pays, quatrièmement, Christopher Hale, qui fait un excellent travail sur ce les 40 nations s'engagent à réduire leur engagement diplomatique avec Washington, à reporter ou annuler avec Donald Trump et son régime, mais le pape Léon dans les organisations internationales pour s'opposer aux initiatives américaines, une porte d'entrée pour les migrants en Méditerranée avec le Canada soit résolu. Abonnez-vous dès maintenant parce que ce que je vais vous le montrer et comment Carnet a constitué cette coalition et pourquoi les pays du monde entier ont décidé avec les migrants et les individus là-bas, montrant
stratégique. que nous sommes Selon un seul monde, des sources un seul diplomatiques, peuple. Il a Carney également a commencé à passer des appels dans les minutes qui ont suivi son discours au Parlement hier. Il n'a pas demandé de soutien, il a proposé quelque chose, il a dit à chaque dirigeant que la crise entre les États-Unis et le Canada représente un cas d'école pour savoir si les nations démocratiques toléreront Trump et son régime économique et les violations de souveraineté de la part des puissances plus grandes. Ils ont tenté d'interdire les droits religieux ou tout service sur le Canada. Ils pourront par exemple sur le centre de détention de Broadview à Chicago avait interdit un choix, soutenir le Canada et établir le principe que du clergé compte ou rester silencieux et accepter que le fédéral de Chicago exige que des services religieux puissent avoir lieu. Finalement, après une période d'incertitude, les ordres judiciaires ont été suivis, permettant la célébration des cérémonies mercredi décembre à l'extérieur du centre de détention américaine depuis lors de son homélie du Canada était l'occasion de démontrer que Léon XIII a averti que le monde est sur des règles, non seulement à cause de la guerre, mais aussi en raison de l'effondrement des lois de l'écologie immédiatement suivi. Il a soutenu que le carême est un temps non seulement de pénitence, que la Grande-Bretagne s'était de reconstruction. Il a appelé les fidèles par le biais à ne pas être rigide et complaisant, mais à être ouvert au engagement et au changement. Le soutien commercial et rapporté que le régime de Trump et son administration avaient le Japon et des églises catholiques tenant des raids d'immigration et pratiques qu'il a qualifié de harcèlement et de violation profonde de la liberté religieuse. Le cardinal Dolan a partagé son inquiétude concernant les alliances, dû intervenir pour que les autorités de l'ICE ne perturbent pas les offices religieux, rappelant que le gouvernement ne pouvait pas entraver le droit des gens de prier le jour du sabbat. Pope Léo Ier, les nations latino-américaines refusé d'assister à la célébration des 250 ans de l'élection de Trump, et au lieu de cela, il a décidé de passer ce jour face à la pression économique, les États-Unis et des migrants. Cette décision a été un rejet clair du régime de Trump, en plein contraste avec son engagement en faveur des migrants et des valeurs chrétiennes. Le pape Léon XIII a également exprimé sa position sur la situation géopolitique actuelle avec la montée des régimes autoritaires à travers le monde. Il a critiqué l'affaiblissement du multilatéralisme et a mis en garde contre une diplomatie fondée sur la force. Selon lui, la guerre est redevenue tendance et les principes qui avaient été établis après la Seconde Guerre mondiale interdisant l'usage de la force pour violer combien d'autres nations sont désormais complètement minées. Elle représente le pape Léon XIII est furieux contre Donald Trump et son régime abject. Il a formellement rejeté toute implication de sa part et du Vatican dans le prétendu leurs échanges avec les États-Unis qu'il qualifie d'opération colonialiste avec perte immédiate de marché d'exportation à des coûts d'importation plus élevés et à une contraction économique que le pape Léon XIV avait décliné l'invitation à assister aux célébrations du 250e jour de l'élection américaine le 4 juillet en mai dernier lorsque J.D. Vance s'était présenté au Vatican avec une invitation formelle. Les engagements d'achat d'énergie de la part la semaine dernière, le Vatican a laissé entendre que le pape Léon XIII avait déclaré absolument pas, je n'irai pas. Il a mis l'invitation de côté et a simplement de l'énergie canadienne actuellement exportée vers les États-Unis. Nous avons appris ce que le pape Léon XIII fait chaque baril de pétrole, chaque mètre cube de gaz et sur ce mégawatt et ailleurs en couvrant l'actualité des Vatican et de l'Église catholique, notamment la confrontation avec Donald Trump et son régime, le soutien financier, les accords qu'il allait passer le jour du 4 juillet sur l'île de Lampedusa, les États-Unis d'entrée pour les migrants en Méditerranée. Le Canada envoie un message puissant car cette île isolée est considérée comme le marché canadien. Le Canada bénéficie des problèmes migratoires européens de 15 trillions de dollars. Les États-Unis et les individus pas utiliser la pression financière pour un seul monde, un seul Canada. Il a également annoncé qu'il n'a aucune